Hello les copains, hello les copines, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je vous montre, nous allons nous amuser un petit moment ensemble et on va faire donc le QMPC 5, le 5, number 5. Alors, le QMPC, pour vous rappeler un petit peu, je vous remontre rapidement, mais très très rapidement. Le premier, c'était celui-ci, donc quelques minutes pour créer QMPC. Donc, j'avais fait donc avec le premier. Le deuxième, donc il y avait eu deux choses comme ça, un premier puis un deuxième. Et le troisième, ça devait être celui-ci. Ah ben non, et puis le quatrième, celui-là. Donc voilà. Donc, bon, après, non, c'est des essais. Voilà. Et donc, j'arrive aujourd'hui au QMPC numéro 5. Donc, vous le savez, ma priorité sur les QMPC, donc je vous l'ai dit au départ, c'est de faire des choses relativement simples pour que tout le monde y arrive, hein, et qu'on ne me dise pas après « Ah, ben comment tu fais ci, comment tu fais ça, j'y arrive pas, tatati tatata ». Non, on fait des choses simples avec des outils entre guillemets de base, du matériel de base, je voulais dire. Donc aujourd'hui, on va s'occuper... ah mince, j'ai pas coupé mon papier. Mince, je l'ai pas fait. Alors, je vous montre ce que je voulais tester en fait aujourd'hui avec ce QMPC. Aujourd'hui, je voulais essayer donc ce papier-là, le Bamboo Paper, 24 par 34 cm, que j'ai pris donc, qui fait de 250 grammes, que j'ai pris chez Action il y a quelques jours. Je vous l'ai montré en haul. On ne l'a pas essayé lors du haul et je vous avais dit que je reviendrai vous voir pour une création. Et bien du coup, en fait, c'est pour aujourd'hui. Du coup, pour le faire, je trouvais ça plus simple après de venir le coller directement sur mon petit livret là, mon petit carnet. Ah tiens, il y a même des choses là-dedans. Ah, il y a des choses qui se trimballent dedans. Voilà, donc en gros, je fais un papier qui mesure 19 par 19 hein, pour mettre dans mon petit book là, dans mon petit art journal. Du coup, je ne l'ai pas fait. Donc, ce que je fais, c'est que je vais couper mon papier à 19 par 19 et je reviens vous voir. À tout de suite. Alors, du coup, je reviens vous voir donc avec mon papier. Donc, 19 par 19, c'est même un tout petit peu plus de 19, 19,2 ou 19,3, peu importe. Hein, donc, pour que ça rentre, moi, dans mon carnet d'art journal. Donc, pour faire ça, du coup, je voulais vous montrer qu'avec peu de matériel, vous alliez pouvoir, enfin on pouvait du coup se faire donc des fonds assez sympathiques, avec de la couleur, pas de couleur, peu importe, et après on peut jouer avec de la récup, avec du magazine, en l'occurrence là, dans le cas présent. Donc, avec quoi j'ai travaillé pour faire ça? Eh bien, ça va être simple, je vais vous montrer. J'ai travaillé donc avec une plaque acrylique, et j'ai travaillé avec des pads d'encre Distress. Alors là, du coup, j'avais dû prendre quoi? Peut-être ça, ça et ça. Ouais, à peu près, dans ce style-là. Enfin, on verra bien, de toute façon, ce que je vais utiliser. Peu importe, vous pouvez utiliser 2 couleurs, 3 couleurs, éventuellement 4. Bon, souvent, on dit que c'est en couleur, on en prend en nombre impair, mais néanmoins, on peut toujours rajouter un petit peu. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas... Voilà. Donc là, j'avais dû prendre du Wildonné, du Mowed Lawn et du Peacock Feathers. Donc on est sur des Distress Oxide, hein. Moi les miennes vous voyez, hein, elles ont vécu, hein, elles sont quand même pas super propres, mais enfin assez anciennes, mais en même temps je vais vous donner un message, je vais vous faire passer un message. C'est quelquefois j'entends des personnes dire « Ah bah j'ai plus d'encre dans mes Distress Oxide, etc. » ou dans mes Distress, peu importe, classiques, Ink, et je vais en racheter. Pourquoi pas? Si votre pad, il est le tissu, parce que c'est du tissu, hein, il est vraiment tout abîmé et que vous voulez vous racheter un pad, pourquoi pas? Mais sinon, il existe les recharges, hein, donc c'est des petites fioles, hein, les recharges donc existent. Personnellement, j'en vends, donc si vous en cherchez, revenez vers moi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je voulais vous faire quand même passer l'info, parce que quelquefois, j'entends ça et je me dis, oh là là, c'est dommage, ils savent pas, enfin elles ne savent pas, souvent ce sont des filles, elles ne savent pas qu'on peut recharger donc ces pads et que ça fonctionne très très bien, d'accord? Donc voilà, en même temps je vous passe l'info. Donc du coup, pour faire ça,
vous allez voir que c'est super facile. J'ai vraiment pris peu de choses pour faire ça. Donc, je vous montre. Vous avez découpé votre papier sur lequel vous allez travailler et vous allez voir que du coup, je voulais le tester en même temps et je voulais voir si, sans le traiter avec du gesso ou des choses comme ça, si il réagissait bien à l'humidité. Et vous allez voir que c'est pas trop mal. Hein. Voilà. Regardez l'arrière de ma petite page, c'est pas mal, hein. Donc voilà. Alors du coup, je vous montre, vous allez voir, c'est super simple. Je me mets dans le champ hein, pour être sûre de d'être bien dans le champ, parce que c'est pas toujours évident. Voilà. Du coup, je prends une plaque et je vais tout simplement mettre de l'encre dessus. Voilà. Je mets de l'encre dessus et on peut travailler de façon différente, mais je vais vous montrer celle que j'ai utilisée pour faire ça. Hein, après, il y a des variantes. Hein. Vous avez un petit peu un petit flacon d'eau, et bien vous mettez donc de l'eau. Et ensuite, tout simplement, alors là, je travaille sur ma plaque en verre. Voilà, je me mets quelque chose sur les genoux parce que j'ai pas mis de tablier et tout simplement après vous avez donc en gros un espèce de rectangle sur votre planche et bien après vous faites ça, voilà, vous faites comme ça et vous passez éventuellement comme ça. Moi ce que je veux c'est en avoir un petit peu partout quand même, donc c'est pour ça que je fais ça. Une fois que j'ai fait cette première couleur, je vais faire ma deuxième couleur. Je ne suis pas obligée d'en mettre autant. Hein. Je peux en mettre plus, je peux en mettre moins. Après, voilà, en fonction, on fait ce qu'on veut. Alors, on peut faire comme ça. Ouais, je vais vous montrer l'autre façon après. Je vais vous la montrer après. Hop, on peut faire comme ça. Aussi, du coup, hop, je vais en remettre un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà, je vais en mettre un petit peu pour en mettre de l'autre côté. Et puis, je repasserai peut-être après, mais voilà, je vais vous dire comment vous faites. Vous faites déjà une première comme ça, une première façon, comme ça, et puis après, je vais vous dire comment, personnellement, j'ai fait. Voilà, donc là, vous balayez, vous promenez votre plaque acrylique. Hein. Donc vous avez reconnu la plaque acrylique, c'est la plaque qu'on utilise pour faire ces tamponnages. Hein. Donc avec voilà, c'est pour ça que je suis partie sur cette petite technique facile parce que je me suis dit tout le monde a chez soi un bloc acrylique, un petit, un moyen, un grand, en fonction, on s'adapte au matériel qu'on a, à la grandeur qu'on a, etc. Donc là, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est sécher. Donc, je sèche et je reviens vous voir. Alors, du coup, j'ai séché. Donc, vous voyez, mon papier, il n'a pas trop mal réagi. Hein. Il n'est pas, voilà, il n'est pas trop abîmé. Donc, des fois, il y a des espèces de traits. C'est parce que quand j'ai passé mon rouleau, pas mon rouleau, ma plaque acrylique, ça a pu faire des traits. Mais on s'en fiche, derrière, ça se verra pas. Hein. Il n'y a pas de, voilà. Hein. Donc, à la base, c'est celui-ci que j'avais fait et là vous voyez je suis à peu près sur les mêmes teintes, sauf que en regardant à nouveau celui-ci je me dis que j'avais dû rajouter du Uncharted Mariner, donc du coup je vais en rajouter un petit peu et vous allez voir je vais pas en rajouter beaucoup et je vais faire une technique un tout petit peu différente, vous allez voir c'est super facile. J'en mets un petit peu ici, pas beaucoup, je mets toujours un petit coup de pchit. Voilà, et là, je veux un petit peu des petites bubules, des petites choses comme ça. Et je viens poser mon papier comme ça, par moment, donc plus ou moins appuyé. Et je vais venir m'en mettre un petit peu partout. Alors, je peux, si je le veux, refaire la même technique et venir en mettre un petit peu plus. Néanmoins, là, j'ai bien envie de n'en mettre qu'un petit peu. Là, je vais en mettre un petit peu sur le côté. Voilà, pour pas en avoir beaucoup. Ah, puis j'ai oublié un truc aussi. Donc, il y a des personnes, quelquefois, qui aiment bien, sur leur création, comme ça, avoir un tour complet blanc.
Alors, vous pouvez le faire aussi, évidemment, en mettant au départ un morceau de washi tape pour protéger votre création. Et une fois que vous aurez tout fait, eh bien, vous l'enlèverez. Moi, là, dans ce cas-là, j'ai essayé donc de ne pas aller trop au bord. Bon, là, un petit peu, mais c'est pas gênant. De toute façon, moi, après, je vais faire un petit contour avec, avec mon feutre. Mais voilà, donc sachez que en fonction, vous faites l'une ou l'autre des façons. Je peux faire aussi comme ça en voyant si j'en mets un peu ou assez ou pas trop, au lieu de venir faire comme ça. Donc on peut faire les deux. Soit on vient poser sur sa plaque, soit avec la plaque, on vient ici. Donc là, idem. Donc vous voyez, hein, ça fait un petit peu des petites choses assez sympas. Enfin perso, moi j'aime bien. Là, il faut que je le fasse sécher. Et vous avez aussi une autre façon de faire pour terminer, mais après on refera quelque chose à la fin, je vous montrerai. Vous remettez encore un petit peu d'encre, voilà, et avec votre pinceau comme ça, alors il faut mettre un petit peu d'eau, j'en ai peut-être pas mis assez, et avec votre pinceau, eh bien, vous venez mettre des gougouttes, d'accord? Vous pouvez aussi... Alors ça, on le refera aussi avec une autre couleur. Regardez comme c'est joli ce que ça fait. Donc ça fait de l'oxydation. Et vous pouvez donc aussi... Alors hop, je vais le nettoyer avant que j'oublie parce qu'après... Et vous pouvez aussi... Alors, faire plus d'oxydation. Vous vous mettez un petit peu d'eau sur la main comme ça. Et vous faites ça. Et une fois que... Évidemment, c'est pas sec. Vous allez prendre un papier absorbant et vous allez poser comme ça pour enlever les gouttes d'eau. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez avoir des petits points d'oxydation. Donc voilà, ça vous fait un peu d'oxydation par-ci, par-là. J'ai pas mis beaucoup d'eau, mais j'en ai mis un petit peu. Et donc, voilà, vous en avez un petit peu. Un petit peu là, voilà. Mais après, vous pouvez le faire plus ou moins, il n'y a pas de souci, hein, faites en fonction. Donc là, voilà, c'est pas trop mouillé, donc je vais continuer. Alors, une fois qu'on est à cette étape, donc il faut bien le faire sécher hein, quand même si je le fais pas sécher complètement. Il faut choisir après son côté, enfin de l'envers, l'endroit, comment on veut le mettre. Donc là, eh ben, c'est facile hein, quand on en est à cette étape-là. Après, c'est un petit peu, je vais dire, un peu de la déco. Hein, donc voilà. Donc moi, j'ai pris sur celui-ci, j'ai rajouté 2 petites bricoles. Après, je peux rajouter encore des trucs. Hein, mais là, j'ai rajouté 2-3 petites bricoles avec mon papier donc de soie. Que je fais, donc que je prépare avec ma gel presse. Hein, donc ça c'est des voilà, ça c'est des petits papiers que je prépare à la gel presse. Donc je vais peut-être en mettre après. Je vais voir pour l'instant. Je vais rester comme ça. Donc ensuite pour faire ce genre de petites choses assez rigolotes, eh ben c'est super facile. Vous prenez vos magazines, hein, comme ce que vous avez. Hein, vous demandez à des personnes qui prennent des magazines de vous en donner, ou vous récupérez des trucs dans les grandes surfaces, ou les petits magazines, comme je vous disais, là, les petits magazines qu'on trouve quelquefois dans nos villes et villages, où on a tout ce qui se passe dans nos villes, etc. Voilà, donc personnellement, donc, je travaille souvent avec des galas parce que les galas, je les récupère donc de ma belle-mère. Et donc à l'intérieur, ben, vous voyez, hein, voilà, donc là, je prends soit des mots, des phrases, et puis après, ben, quelquefois, j'utilise des feuilles complètement, bon là, je ne peux pas vous le montrer, mais j'en ai découpé déjà. Et par exemple, eh ben, j'ai préparé par exemple des morceaux donc, que je découpe hein, directement de texte. Et c'est avec ça que je vais faire ce genre de choses. D'accord? Donc là, ça, c'est super facile. Ça change un petit peu, je trouve, que de juste poser ces mots ou ces phrases. Et je vais vous montrer, vous allez voir que c'est super facile à faire. J'ai sélectionné 2 petites choses qui ne vont pas forcément aller sur ma nouvelle création, mais c'est pour vous montrer le principe. Donc, par exemple, si on voulait mettre
action en faveur de la beauté. Voilà, j'ai pris ça au pif. Hein. Eh bien, pour ce faire, moi, je vous montre comment je fais. Hein. Après, chacun sa technique. Donc, je mets ça ici sur du texte. Voilà. Et ce que je fais, c'est que je prends un cutter et je découpe autour. Donc, ici, ici. Donc là, hop. Alors, faut pas que ce soit forcément très droit. Hein. Voilà, faut pas... On n'est pas sur un truc super droit, super... hein, voilà. Hein. Hein, on est vraiment sur de la création. C'est du... Voilà, c'est du mix média. C'est... Hein, on est... Voilà, on calcule pas, on mesure pas, on prend pas sa règle. On fait ça comme ça. Voilà. Et après, eh ben, on a juste à découper autour. Un petit peu plus parce que ça fait peut-être un peu grand là. Voilà. On essaie de faire attention par contre parce que ça peut être fragile. Hein. C'est du papier quand même de magazine. Hein. C'est pas toujours très... Voilà, très... Comment dire? C'est pas toujours... ah, comment on dit? Très costaud, pardon. Donc, voilà. Donc, ça, le reste, bah, soit vous le gardez, soit vous le mettez à la poubelle. Moi, je le mets à la poubelle, j'en ai quand même pas mal. Celui-ci, donc, il est fait. Bon, même si là, il y a un petit chose, c'est pas grave, ça va être collé. Et puis, par exemple, le beauté. Donc, soit je récupère éventuellement pour faire ça, donc, une feuille où il y aurait, je sais pas, quelque chose de plus foncé, par exemple, du noir ou... alors, attendez, je vais essayer de vous trouver. Ou alors quelque chose de gris comme ça. Ici, là, par exemple, je vais vous montrer les deux façons de faire. Soit vous le refaites sur le texte, comme juste avant. Donc, dans ce cas-là, alors on peut le faire dans le même sens au niveau de l'écriture ou dans l'autre, hein, peu importe. J'enlève ce petit truc qui est moins joli. Voilà, donc, tac, tac. À peu près ici, je dois être à peu près ici. Donc là, j'enlève, tac. Encore un petit peu plus. Tac. Voilà. J'enlève le milieu. Ah, j'ai pas bien découpé. Tac. Voilà. Et après, eh bien, on découpe ici. Et on redécoupe un peu plus. Hop là. Un peu plus près. Voilà. Donc, soit on refait la même chose que celui d'avant et ça fera comme ça, on les collera comme ça. Soit vous trouvez que ça vous plaît pas forcément ou vous voulez quelque chose du coup de plus uni pour que ça contraste avec le haut. Et bien dans ce cas-là, vous prenez par exemple une feuille comme ça et puis vous vous découpez. Donc le petit personnage, le petit monsieur, on va peut-être se le garder. Voilà, dans ce cas-là, on se découpe une partie et puis on fait la même chose. Hein. On reprend son petit mot. Voilà, moi, c'est des choses très simples que je fais. Hein. Voilà, je ne veux pas vous montrer des choses très compliquées. Et puis, j'aime bien la récup, hein, parce que je trouve qu'on a tellement de choses à récupérer que, après tout, servons-nous de notre récup. Hop, et puis là, après, on coupe autour. Hein. À nouveau, comme tout à l'heure. Tac, plus ou moins grand. Et donc, on a, vous voyez, là, j'ai un côté peut-être qui est plus grand que l'autre. Et bien, peu importe. Moi, je trouve que c'est sympa aussi. Et là, vous voyez, ça peut être une autre façon de faire ou ça peut mettre un peu de contraste sur votre création. Après, voilà. Après, c'est une histoire de goût. Chacun voit, midi à sa porte. Hein, chacun fait comme il le sent, comme il préfère. Moi, je vous donne des pistes. Après... À vous de voir un petit peu ce que vous allez en faire. Hein. Du coup, j'avais préparé, donc, hop, je reprends ma petite chose. Vous voyez les petites choses que ça a fait? C'est assez sympa quand même, hein, avec l'oxyde. Donc, vous n'aurez pas forcément ces petites oxydations-là avec les pads en ink. Hein. Mais bon, après, voilà, après chacun ses goûts. Bon, là, je ne l'ai pas forcément assez bien séchée, mais c'est pas grave, je la mettrai après à plat. Je vais essayer de pas trop la coller. Donc, je la mets dans ce sens-là. Et j'avais choisi, donc, de trouver des petits die cuts dans mes petits livres. En général, les Paper Elements de chez Marlène, Art by Marlène. Donc, j'avais pris celui-ci. Donc, ça, c'est le dernier qui était sorti donc en 2024. Un des derniers. Où vous avez, voilà, hop là,
là, il y en a des découpés. Voilà, vous avez ce genre-là, hein, c'est plus un peu mer. Voilà, il y avait les timbres qui sont super jolis. Voilà. Voilà, donc à peu près le genre de choses que vous pouvez récupérer comme die cuts dans ces petits livres. Là, on est sur 7,95 €, hein, si vous voulez juste le prix pour avoir une idée. Et puis après, je peux vous montrer aussi le dernier qui vient de sortir de Marlène. Alors là, attention, hein, on n'est pas du tout sur le même style de petit carnet. Hein, vous avez vu la différence de grosseur. Là, on a plus de 1000 die cut paper elements, alors que là, on en a 250. Donc, on en a 4 fois plus ici. Et le prix n'est pas 4 fois le prix. Hein. Donc, ça veut dire que là, on est à 7,95 €. Ici, on est à 19,95 € le collector. Donc, il s'appelle The Golden Oldie Collector's Book. Et vous avez, hein, vous voyez, il est beau, hein, et vous avez donc à l'intérieur plein de die cuts des précédentes, à chaque fois il y a 2 feuilles, hein, des précédentes collections. Donc elle fait ça de temps en temps, hein, elle fait des albums comme ça en collector. Et vous avez, hop, je vous montre, et vous avez donc tous les die cuts des petits carnets qui sortent tout au long de l'année. Voilà, donc c'était pour vous donner une idée, hein. Voilà, moi je travaille souvent avec ce genre de die cut parce que je les adore. Mais voilà, après chacun son style. Hop, je vous montre à peu près. Et à la fin donc de ces livrets, vous avez aussi quelques feuilles de Marlène. Donc voilà, et on est sur du de souvenirs, ouais, 170 grammes, comme les petits, hein, ceux-là, hein, c'est pareil, on est sur du 170 grammes aussi. Voilà, donc c'était pour vous dire que, personnellement, donc, ce genre de choses, en général, eh bien, je prends les die cuts de chez Marlène parce que je les adore. Là, du coup, j'ai choisi, donc j'ai fait une sélection, alors, avec une girafe, un coup de girafe avec une tête, que je vais essayer de mettre par ici. J'ai choisi un buste avec un visage donc des collections de Marlène. J'ai choisi de mettre des petites fleurs. Voilà, un peu comme ça, comme ça. Ensuite, je me suis dit qu'avec le papier, donc en collage paper, toujours pareil, hein, de chez Marlène, j'allais lui faire un buste, enfin, un buste ou un truc un petit peu plus... que ça lui fasse... que ça fasse un buste plus grand. Et puis derrière, je me suis dit que pareil, dans mon collage paper, j'allais me refaire des petits ponts. Parce que les personnes qui me connaissent savent que, perso, j'adore faire des petits ponts dans du collage paper. C'est super facile. Et puis, alors après, hop, le haut des petits ponts, en général, je les récupère. Et j'arrive toujours à les caser sur mes réalisations aussi. Voilà, donc là je vais peut-être je sais pas comment je vais faire. Et j'avais choisi aussi une petite abeille trop rigolote, elle est là, que je vais mettre dessous. Et du coup, alors j'avais préparé, mais du coup je sais pas, si je pense que c'est ce que je vais mettre. Donc de la même façon que ce que je viens de vous montrer donc au-dessus, je m'étais préparé celui-ci, prendre le chemin, donc que je voulais mettre donc en haut, voilà, et en bas je voulais mettre de la rencontre avec soi. Je voulais mettre ça comme ça, et puis je voulais mettre la petite abeille par là, et puis après faire un petit peu de déco avec une ou deux fleurs, etc. Donc je sais pas comment je vais la mettre encore, peut-être comme ça. Voilà, donc en fait voilà un petit peu ce que je voulais faire avec ce genre de création. Pour vous montrer donc qu'avec peu de matériel et vraiment peu de choses, on peut vraiment se faire des choses super sympas. On voit bien encore, bien assez, enfin bien encore, oui, on voit encore pas mal mon fond. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai voulu faire cette petite réalisation. Et puis ma feuille de soie, je vais peut-être pas forcément en rajouter là parce que je suis déjà pas mal, hein, parce qu'après je vais faire mon contour, je vais mettre encore quelques petites taches.
Donc je pense que je vais déjà être pas mal. Là, il faut que j'essaie d'enlever 3-4 picots là, que j'aime pas à chaque fois. J'aime pas quand il y a ces petits picots là. Alors j'aurais dû le faire avant. Mais bon, c'est pas grave, je vais juste enlever ceux-là. Les autres, ben, je les enlèverai pas forcément. J'ai pas mes petits ciseaux là. Ça serait mieux avec des petits ciseaux, non? Vous trouvez pas? Bah si, mais bon, je les ai pas, je sais pas où ils sont. Tac, allez, on va juste enlever les 3-4 qui nous embêtent le plus. Hop, sinon après les autres, en général, je passe l'ongle comme ça. Puis je les rétracte et ça suffit. Quelquefois, j'arrive à faire donc de passer un petit coup. Ah, alors je vais prendre une petite brosse, une petite mousse. Est-ce que j'ai une petite mousse par là? J'ai pas de petite mousse. On va essayer de le faire avec une brosse. Voilà. Donc, souvent, eh ben, je mets un petit peu, comme ça cache un petit peu mon blanc déjà qui est sur le côté. Alors, si je peux pas le faire partout, c'est pas super gênant. Mais voilà, j'essaie en général d'en mettre, d'avoir un petit peu moins de blanc sur les côtés. Voilà, ça se voit un petit peu moins. C'est plus sympa. Allez, et donc là, j'ai fait ça avec le Frayette Burlap. Hein, j'ai pas pris le vintage, mais j'aurais pu tout à fait prendre la vintage. Donc, à cette étape-là, bah, j'ai plus qu'à coller. Alors, on va prendre une colle U. Donc, allez-y doucement quand vous faites avec du collage paper, parce que c'est quand même fin comme papier et vous risquez de le déchirer. Donc là, à cette étape-là, c'est super simple. Alors là, je vais mettre ma petite bonne femme, pas surélevée, enfin pas avec de la mousse, parce que bah, du coup, mon buste, il est plat. Hein, donc du coup, je vais pas mettre quelque chose en surépaisseur, parce que sinon, voilà. Donc, et ben là, on termine son petit chose. Hein. Ici, pareil, faites super attention quand vous allez vouloir mettre de la colle. Faites vraiment, vraiment attention parce que on va... ouais, j'ai failli là. Hein. On peut vraiment déchirer son petit papier, voilà, vraiment facilement. Hop, là. Pareil, un petit peu de colle. Allez, on le colle pas forcément super droit, super machin. Hein, voilà, hein, n'hésitez pas. Il faut que ça soit, voilà, que ça reste du art journal, hein, qu'on soit sur un truc. On n'est pas sur un scrap classique, machin. Hein, on est vraiment sur du art journal. Hein. Voilà. Alors, tac. Ce que je vais faire, bah, c'est que je vais mettre ça aussi en bas. Donc là, pareil, super fragile. Donc faites attention quand vous mettez votre colle. Tac. Voilà. Ici, bah, je vais le mettre tout de suite parce que comme ça, hop. Tac. Vous avez vu, hein, c'est super rapide, super simple à faire. Bon, il y a juste à savoir ce qu'on va y mettre, hein, mais une fois qu'on sait ce qu'on va y mettre, c'est super, super rapide. Hein. Donc ça, pareil, je vais le coller. Donc là, je ne colle qu'avec ma bâton U, hein, ça suffit amplement. J'espère que vous êtes toujours là en haut. Oui, apparemment, vous êtes toujours là. Ici, j'ai pas enlevé mes picots. Je vais essayer de mettre aussi un petit peu d'encre. Voilà. Ça serait mieux avec une mousse là, hein, mais j'avais pas de mousse autour de moi. Hop, là je vais faire ça avec mes ongles. Voilà, au moins avec un petit peu d'encre, ça se verra moins les petits picots. Puis vous voyez ce que je fais avec mes ongles en général. Bon là ça se voit moins. Ça se voit moins, j'ai mis un petit peu d'encre. Du coup, elle, bah, je vais peut-être la surélever un petit peu. Alors, est-ce que j'en ai? J'ai pas... Si, j'ai mes ciseaux. Là, ça fait à peu près ça. Oups là, j'ai pas mes ciseaux pour ça. Mais ah bon, on va se débrouiller avec ça. Voilà. Puis là, on va en découper plusieurs. Voilà.
Voilà. Je sais pas si vous me voyez. Je suis peut-être pas dans le champ là. Hop, je suis en train de découper des petites mousses hein, pour mettre à mon cou de girafe. Voilà. Voilà, je fais un truc hyper simple. Si vous n'avez pas de die cuts, eh ben, soit vous avez des tampons. Dans ce cas-là, vous avez peut-être des petits personnages ou des petites choses comme ça. Puis bah, voilà. Si vous n'avez pas, bah, vous avez dans les magazines, pareil, des belles images. Il y a toujours, on a toujours possibilité de trouver des trucs sympas. Voilà, il y en a sincèrement, il y en a partout. Voilà, des trucs sympas, on peut vraiment en trouver partout. Et puis, si vous voulez les petits albums hein, de Marlène, bah, n'hésitez pas. Hein. Moi, j'en ai, je peux vous en vendre. J'en ai toujours. C'est un truc que... Donc, je les ai soit en carnet comme ça, et on en a aussi en... Ah mince, il y a un petit truc qui va... Non, ça ressort pas. Et on en a aussi en petite pochette, hein, des die cuts. On en a aussi en petite pochette. Là, bah, je vais mettre ma petite chose comme ça. Ici, bah, je vais en coller qu'une partie. Tac. Tac. Je vais coller qu'une partie. L'autre morceau, bah, je vais le mettre ailleurs. Voilà. Lui, eh ben, je vais le mettre ici. Est-ce que ça va rentrer? Est-ce qu'il ne va pas être assez trop grand? On va voir. Non, bah non, je vais le découper. Hein. Voilà. Celle-ci, eh ben, j'avais dit que... Hop, j'avais dit que je la mettrais en haut. Donc, vous voyez, j'ai pas enlevé les petits picots avec les ciseaux. Hein, donc, je le fais. Hop, non, là, je vais mettre un petit peu d'épaisseur. Tac, voilà. Tac, celui-ci, on va le mettre comme ça. Et puis, bah là, regardez, on a déjà pratiquement terminé. Alors, ici, j'ai laissé un petit peu de blanc. Ah bah, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est que... Alors, à cette étape-là, donc vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez un crayon, comme moi, dans ce style, un graphite aquarelle. Moi, c'est celui que j'ai, en Faber-Castell, en 8B. Dans ce cas-là, on fait un petit peu d'ombre. Alors, il n'est pas très pointu, donc je ne vais pas arriver à passer bien dessous. Mais c'est pas grave. Donc, j'en mets un petit peu autour, là. Voilà, un petit peu partout autour. Et je viens avec mon... papa, il est où? Je l'ai mis où? Ah, je l'ai mis où? Je l'avais tout à l'heure. Mon pinceau. Bah, j'ai dû le ranger. Ah, attendez, je vais en chercher un. Hop, un cas de l'eau, ça serait bien. Ah, celui-là, il a de l'eau. Et là, je viens faire un petit peu d'ombre, donc, au niveau du cou de la girafe, déjà. Voilà, que ça fasse un petit peu d'ombre. Et puis, bon, on vient le faire un peu partout. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. On peut le faire... Alors, si vous ne voulez pas le faire comme ça, parce que, bon, ça ne vous plaît pas trop, eh bien, soit vous venez toujours le faire, hop, sur votre plaque. Vous mettez un petit peu d'eau. Et puis, si vous avez peur d'en mettre trop, ou voilà, bah dans ce cas-là, vous venez faire comme ça. Alors là, c'est pareil, hein, on risque d'en mettre un petit peu beaucoup. Mais si vous en mettez un peu trop, voilà, c'est toujours pareil. Hop, c'est pas très gênant. Vu qu'on est sur un truc aquarelle, et bien vous venez estomper. Et au pire, vous venez avec votre petit... je vais y arriver, votre papier, je vais y arriver, oui, et puis eh ben, vous venez estomper. Voilà, donc là on peut faire un peu comme ça, hein, si on veut, tac, voilà, celui-là j'aurais dû le faire avant, hein, de mettre la petite dame, mais c'est pas gênant, donc hop, on le fait un petit peu partout, voilà. Comme ça, voilà, ça fait un peu d'ombre, hein, ça fait un peu plus réaliste. Un petit peu d'ombre derrière la petite dame. Là, voilà, vous allez voir quand ça va sécher, ça va s'estomper. Hein. Idem avec la petite fleur. Puis là, c'est plus facile parce qu'on est un peu
On est en surépaisseur. Ici, je ne l'ai pas fait. Je peux le faire un petit peu aussi. Je ne sais pas si je suis dans le champ là. Non, je suis peut-être pas dans le champ. Voilà, si j'en ai mis trop, hop, je viens là. Et ce que je fais, moi, de toute façon, après, donc après, je vais faire comme ça. Donc, je vais faire des petits traits autour de mon mot ou ma phrase ici. Ici, je vais bien faire le contour comme ça. Tac, comme ça. Et comme ça. Voilà, que ça se voit bien. Hein. Je veux que ça se voit bien quand même. Donc, soit je fais des petits à-coups comme j'ai fait, ou un trait complet, ou voilà. Après, c'est chacun ses goûts. Moi, j'aime bien quand il y a du noir. Je trouve que ça, voilà, ça fait bien ressortir les choses. Je trouve ça assez sympa. Donc là, je le fais plus sur le papier. Hop, est-ce que je suis dans le champ? Hop. Et là, je le fais bien sur ma truc. Voilà. Voilà, je fais ça vraiment de façon... hein, hop, hop, hop. Hein, je calcule pas hein, encore. Hein, je suis pas sur du, voilà, sur du calcul du machin. Ici, si je trouve que ça fait pareil un peu trop... bah, je peux le faire comme ça. Je peux refaire un petit peu... voilà, un petit peu... voilà, la wall again. Voilà, là, je peux aussi faire un petit truc comme ça. Ça peut être sympa. Je ne l'ai pas fait hein, sur l'autre. Hein. Mais voilà, c'est pour vous donner des idées. Pour vous dire que on peut faire de façon différente. Et si on change un tout petit truc, bah, notre créa n'aura pas du tout le même aspect que la créa d'avant. Si je veux, je peux aussi repasser ici avec du noir. Donc là, j'essaie de me mettre au plus près. Vous allez voir, comme ça va donner un peu plus de caractère. Voilà. Un petit peu plus. Tac. De caractère à ma petite bonne femme. Et bah, tant qu'on y est, on va faire le tour hein, complet. Hein. Voilà, on va faire le tour. Donc, si des fois on dérape, eh ben, c'est pas grave. Hein, on va déraper de l'autre côté aussi. Voilà. C'est bien aussi d'avoir des petites choses comme ça. Hein. Voilà, ça va faire comme ça, un peu comme les autres fleurs. Et puis là, pourquoi pas remettre un petit peu d'ombre. Voilà, là c'est avec le pinceau. Voilà. Donc là, ça va être plus foncé. Hein. Voilà, j'ai choisi d'être plus foncé. Là, eh ben, du coup, comme je l'ai fait en haut, et ben maintenant, il faut que je le fasse en bas. Voilà, donc là, j'aurais pu le faire direct au feutre, hein, direct dessus le papier si j'avais voulu. Mais bah non, je trouve que c'est pas mal aussi comme ça. Voilà, comme ça, au moins, ça vous donne voilà, les petites techniques que j'utilise, moi, qui sont super faciles à faire. Et voilà, en général, je fais à peu près... Ouais, je fais à peu près toujours la même chose. Hein, voilà, je trouve pas des trucs sans arrêt, hein, des nouveaux trucs. Hein. Voilà, et ben là pareil, un petit machin comme ça, hein, ça fait un peu, voilà. Et puis, tac, là on l'avait pas fait, il faut le faire aussi. Voilà, voilà. Et ben écoutez, c'est pas mal quand même. Alors après, perso, et ben moi je fais le tour, ensuite, au crayon. Voilà, je fais un tour assez droit. Comme ça, tac, tout le tour. Tac, et puis après, ben, je fais des petites bidouilles, hein. Soit des petits ronds, soit des petites croix, soit des petites choses, tac, tac. Soit une fausse écriture. Voilà, donc on peut après s'amuser comme on veut. Tac, tac, tac. Et bien, une fois qu'on a terminé ça, eh ben, on n'a plus qu'à faire, un peu comme là, j'ai refait après des petites tachouilles. Vous avez vu, hein, c'est à peu près similaire. J'ai changé quelques petites bricoles.
J'ai mis un peu plus d'ombre parce que j'ai fait un peu plus de noir sur certaines choses que là. Mais voilà, hein, après, voilà. Donc vous avez vu, hein, c'est relativement identique sans être pareil. Et là, donc la dernière chose, c'est on prend quelque chose, pareil, hein, qui fait du noir. Donc soit j'ai pas sorti de crayon, j'ai pas sorti de crayon machin. Ah, je les ai pas mes crayons, mes silky. Alors attendez. Ah, bah non, je sais pas où ils sont. Où sont mes... Ah, ils sont là peut-être. Mes silky. Donc les silky, ce sont les crayons de chez Action. Donc là, hop, j'en mets. Alors je pourrais faire ça avec d'autres crayons, hein, mais bon, c'est ce que j'avais sous la main, c'est ce que j'avais sorti. Donc du coup, alors on essaie de faire attention à ces petits visages de petits personnages, à ces mots. Bon, après, voilà, on fait comme on peut, hein. Hop, là, je voulais pas en mettre sur le visage de ma petite dame. Hop, je sais pas si vous le voyez. Et puis on fait un petit peu, on rajoute un petit peu d'or. Alors si on n'a pas assez, il faut en remettre, hein, en fonction. Voilà, enfin, vous avez compris. Et bien voilà, et bien là j'ai terminé ma petite création. Et je voulais que ça soit super simple et que vous ayez, voilà, avec vraiment quelques petites choses très 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 simples, que vous arriviez à faire quelque chose de facile, rapide, avec peu de matériel. Voilà, c'était vraiment mon but, hein, dans ce QMPC 5. Voilà, hop. Et puis après, bon, on fignole, hein, il y a toujours du petit fignolage à faire, hein. Donc ça, voilà, ça c'est celui que j'avais préparé pour vous le présenter. Et puis, c'est celui que j'avais fait avant. Et du coup, voilà, celui que je viens de faire, celui-ci, donc avec vous. Bon, voilà. Et bien écoutez, moi, que dire de non, rien. J'ai rien d'autre à vous dire. Si ce n'est que j'ai passé un bon petit moment avec vous. J'espère que vous aussi, vous aurez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à revenir pour quoi que ce soit. Si vous voulez donc acheter du matos, si vous voulez voir d'autres créations, si vous voulez venir me voir donc sur mes puces, mes salons, etc. Donc là, les prochaines puces créatives, c'est ce dimanche-là à Étré, donc à côté de La Rochelle dans le 17 dimanche, hein, donc le 10. Et ensuite, le week-end du 17, donc j'ai rien. Et c'est le week-end d'après où je fais 21, 22 ou 22, 23, 24, 25. Ça doit être jeudi, vendredi, samedi, dimanche, entre le 22 et le 25 novembre, où je suis à Périgueux en salon. Donc je le répète, hein, je vous le dis. Cette année, donc à Périgueux, c'est Fil et Passion, hein, de souvenirs que ça s'appelle. Il y aura donc peut-être 4, 5, 6 boutiques, à peu près 4, 5 peut-être, je sais plus. Boutiques de scrap, hein, donc il y a toute une allée normalement avec du scrap et vraiment du loisir créatif. Donc n'hésitez pas, venez à notre rencontre, venez nous voir. Voilà, nous on a besoin de vous, sans vous on n'existe pas. Et alors je dis nous, hein, parce que je suis pas toute seule, je suis avec ma copine Perrine aussi de So Simply Scrap, hein, puisqu'on part ensemble pour ce gros week-end. Et puis après, il y a plein d'autres boutiques. Je crois qu'il y aura la boutique aussi qui Scrap, hein, qui sera là. Et puis après, il y en a d'autres. J'ai pas fait trop attention, mais voilà. Donc n'hésitez pas, venez nous voir. Et puis après, il y a d'autres salons qui vont se profiler à l'horizon, hein, en janvier, etc. Puis après, il y en aura d'autres. Donc voilà, sans vous, on n'existe pas. Et sans vous, on ne pourra pas perdurer. Donc on a vraiment besoin de vous. Venez nous voir, venez nous acheter des trucs, venez nous voir. Voilà. Bon, eh bien, ce QMPC 5, il est fait. Je vais revenir très vite vous voir, j'espère, hein. Bon, après, vous voyez, on pourra rajouter des petites choses, mais bon, voilà, j'ai fait simple, hein. Celui-ci, il va aller dans mon petit album, mais voilà, je voulais faire simple. Je souhaite, dans ces QMPC, voilà, vous montrer des choses simples pour que vous puissiez vraiment
vraiment vous dire, bah ouais, j'ai pas beaucoup de matos, et puis même avec ça, bah je peux vraiment faire de jolies choses. Hein. Vous voyez, c'est simple. Et puis perso, je trouve que c'est joli quand même. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je kiffe. Bon allez, j'arrête de parler, j'arrête. Je vous aime en tous les cas, je vous adore. Hein. Elle est belle, hein. Et elle, waouh, elle est belle aussi. Et elle, waouh, elle est trop rigolote. Bon, en tous les cas, moi qui suis au-dessus là, je vous kiffe, je vous fais des gros bisous. Voilà, je vous adore. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent de s'abonner. Merci à tous les autres. Je suis arrivée on est arrivé à 5000 abonnés. Il faut absolument que je me mette sur le truc là pour lancer le concours. Hein. Je veux faire un concours, mais voilà, il faut que je prenne le temps de me poser puis de le faire. Mais bon, ça va venir là, hein. Il y en a pas pour longtemps. Et puis surtout, mettez des pouces, commentez, partagez si ça vous plaît, ma chaîne, partagez-la. Vraiment, sincèrement, c'est parce que on va partager, parce que voilà, que ma chaîne va grossir, parce qu'il y a des commentaires, parce qu'il y a des pouces, parce que vous regardez les vidéos, vous les re-regardez, et que vous regardez aussi un petit peu la pub. Je sais que c'est un peu embêtant, mais bon, des fois, je sais pas, vous faites la cuisine, vous mettez la pub sur ma chaîne, et puis... non, je plaisante. Enfin, oui, pourquoi pas, et puis vous faites votre cuisine. Voilà, du coup, vous ignorez pas ma pub. Comme ça me rapporte un petit peu. C'est le nerf de la guerre aussi. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. J'arrête de dire des bêtises. Il y en a encore qui vont dire, ah, elle est, voilà. Et puis d'autres vont dire, ah ouais, elle est rigolote. Bon, on verra bien ce que vous direz de moi. Et puis peu importe ce que vous direz de moi. Voilà. Allez, en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous aime, je vous adore. Je vous dis à très vite pour un nouveau QMPC et partagez. Hein, partagez. J'ai l'impression que les QMPC sont pas trop regardés. Donc allez-y. Hein, regardez mes QMPC précédents, les nouveaux. Il y a toujours des petites bricoles donc à apprendre, à trouver, à revoir, à réessayer. Et puis faut que je fasse le... Bon là, je vous ai presque toute perdue hein, déjà. Ça fait 10 minutes que je parle. Et donc, faut que je fasse sur le groupe Caméléon Scrap, le groupe, il faut que je fasse le lien pour que vous puissiez après mettre vos créations. Allez, à très vite. Je vous embrasse, bisous.